Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais j'espère sincèrement que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Alors aujourd'hui, je vous propose un podcast pour parler ensemble de storytelling. Le storytelling, vous le savez, prend de plus en plus de place dans ma communication, que ce soit dans mes emails ou dans mes posts. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de retours de votre part et j'en suis super contente, super heureuse. Donc ça prouve que ça marche. Mon histoire avec le storytelling est un peu particulière, enfin dans le sens où le storytelling, à une époque, je comprenais pas du tout ce que c'était. On en parlait, mais j'étais là, je me disais, ouais, c'est pas fait pour moi, parce que de toute façon, moi je suis quelqu'un qui suis pas très créative, donc non, c'est pas fait pour moi. Puis j'ai pas d'histoire à raconter, je sais pas quoi dire. J'avais beaucoup de phrases comme ça, d'histoires que je me répétais en tête et que je me disais, qui faisaient que je n'osais pas forcément franchir le pas et je restais un petit peu pas très réceptive au storytelling. Mais je vois que ça prend de plus en plus de place, autant sur LinkedIn, autant que dans mon business de manière générale. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous proposer un podcast pour parler justement de storytelling et de comment toucher le cœur de son audience au final en utilisant le storytelling pour améliorer votre communication, pour être plus à l'aise dans votre communication, avoir plus de fun aussi dans votre communication et du coup derrière pouvoir mieux connecter avec vos futurs clients et du coup signer aussi plus de clients parce que ça fait partie des conséquences. Et quand j'ai posé la question du storytelling sur le papier, je me suis dit mais qui de mieux pour parler storytelling que Selma Paiva qui, elle, est amoureuse du storytelling et accompagne justement des entrepreneurs sur des questions de storytelling, de positionnement. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui son interview qui a été très très riche puisque du coup je vous enregistre cette introduction juste après avoir fini l'interview avec Selma. Voilà, beaucoup de clés, beaucoup de prise de conscience franchement et c'était juste magnifique. Selma en fait de son côté, elle va aider les entrepreneurs à concrètement utiliser stratégiquement leur contenu, que ce soit des emails, que ce soit des posts, que ce soit des pages de vente, des pages de capture, etc. pour se démarquer en fait davantage, mieux cibler du coup leurs clients et fluidifier leurs ventes. Tout en utilisant bien évidemment le storytelling. Elle a un gros positionnement sur le marketing humain que moi j'adore, qui permet vraiment de créer une relation riche et durable avec ses abonnés, avec son audience, etc. Donc si la question du marketing humain vous parle, croyez-moi, vous allez être servi puisque ça va être un épisode riche en émotions. Donc je ne m'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec notre interview. On va voir ensemble comment utiliser le storytelling. Donc qu'est-ce qu'est le storytelling déjà en premier, comment l'utiliser et comment on mesure au final l'importance de nos émotions dans nos posts, dans nos emails, comment est-ce qu'on y met des émotions, quelles histoires est-ce qu'on raconte et des techniques très très concrètes. Du coup, installez-vous bien et puis c'est parti. Bonjour Selma. Bonjour Pauline. Comment vas-tu ? Ça va très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, très très contente de pouvoir te faire venir sur le podcast. Je suis super contente qu'on puisse du coup parler de storytelling aujourd'hui. Avec plaisir. Et vaste sujet. Et du coup, comment l'utiliser dans son contenu, que ce soit ses posts, ses emails ou autres d'ailleurs, mais comment l'utiliser correctement du coup pour toucher le cœur de son audience. Est-ce que peut-être tu veux te présenter auprès des gens qui nous écoutent ? Oui, merci. Donc, je m'appelle Selma Paiva et comme tu viens de le sous-entendre, mon dada, c'est le storytelling. C'est-à-dire que j'aide
mes clients à exprimer qui ils sont, ce qu'ils font, pour qui et pourquoi. Et pour y arriver, donc on travaille leur storytelling et leur positionnement, notamment dans ces moments où on a une certaine expérience, un certain succès dans son activité et on se retrouve avec un cap à passer dans son business et dans sa posture. Généralement, les deux sont liés. Et le storytelling au niveau du contenu est un outil formidable pour passer ce cap-là et exprimer ce qu'on fait. Ouais, super. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivée là? Alors, justement, c'est une histoire à part entière. Moi, j'ai toujours été dans la communication. Donc, c'est-à-dire que déjà, donc actuellement, j'habite en France, mais j'ai grandi au Maroc. J'ai étudié en partie en Espagne. Je suis issue d'un couple mixte et j'ai grandi vraiment à l'intersection de plusieurs langues, cultures, foi, je veux dire religion. Donc, d'un côté, j'ai jamais eu une bonne manière de faire les choses. Pour moi, il n'y a jamais eu une manière de faire les choses. Et en même temps, j'étais dans des environnements où je pouvais comprendre tout le monde, mais les gens ne pouvaient pas forcément se comprendre entre eux. Parce que ça pouvait être très différent. Et j'ai toujours adoré ça, de pouvoir aider les gens à s'exprimer et à communiquer entre eux, puisque j'avais la famille et des amis de tous les côtés, que ce soit religion, culture, langue, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, les études que j'ai fait du coup étaient dans la communication interculturelle, parce que j'aimais vraiment ça. Et quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans les ONG qui étaient impliquées au niveau du développement durable, du commerce équitable, tout ça. Et c'était vraiment chouette, de contribuer à quelque chose d'utile. J'ai été enseignante aussi. Donc là aussi, faire passer ses idées, c'est quelque chose de fort en classe. Et puis, il y a une année qui a été très particulière. Je pense qu'on passe tous à un moment par une année comme ça. Moi, c'était en 2008 où il y a des gens à qui je tenais vraiment autour de moi qui ont commencé à disparaître de manière rapide, quoi. Donc, tu vois, moi, j'ai mon amie d'enfance qui est décédée. Elle avait 31 ans. Ma collègue avec qui je travaillais en binôme, donc on était tous ensemble pareil, 35 ans. Ma meilleure amie qui a un cancer du sein, 29 ans. Et tu vois, c'est juste que d'un côté, j'aimais bien ce que je faisais et c'était utile, mais c'est un peu ça t'appelle, tu vois, qui te dit, est-ce que, genre, si c'est toi qui as un diagnostic comme ça, tu vois, qui te tombe dessus, est-ce que tu as l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou pas, tu vois, de quelque chose que tu as envie de faire ou pas. Et c'est là que j'ai créé, en fait, mon premier business, qui n'était pas dans ce que je fais aujourd'hui, et que j'ai commencé une autre route en tant qu'indépendante. Je suis assez vite arrivée à la communication et au marketing parce que c'était mon dada. Et puis, j'ai beaucoup appris parce que j'ai travaillé avec différents types de clientèle. J'étais dans le marketing créatif et artistique à la base. J'ai travaillé avec des clients dans le domaine du développement personnel, développement professionnel. Et puis, déjà que j'avais une formation, tu vois, communication interculturelle, marketing, etc., travailler sur le web, ça t'apprend. Ça m'a appris aussi des compétences en copywriting, en storytelling, en emailing, en blogging, en réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, j'ai réuni tout ça dans ce que je fais aujourd'hui, comme je te disais, pour accompagner mes clients à exprimer ce qu'ils font, qui ils sont, qui veulent devenir aussi, avec qui ils veulent travailler. À un moment palier, particulièrement dans leur activité, on a besoin d'être particulièrement guidé par rapport à ça. Top. Merci en tout cas pour ce partage, c'est super, super intéressant. Et puis moi, je ne connaissais pas l'histoire du coup, donc j'apprends plein de choses. C'est super intéressant. Et tu vois, moi aussi, je suis passée par une formation aussi en communication interculturelle. Mais moi, c'était plus sur le monde anglophone et le japonais. Donc, on n'est Wow. pas sur les mêmes cultures, mais à mon avis, ça doit être tout aussi riche. Oui, ça t'impacte aussi aujourd'hui dans ce que tu fais. Ah oui, Parce qu'on ah oui. pourra en parler, mais justement, tout ce par quoi on passe, tout ce qu'on vit, peut justement faire partie, peut donner du sens particulièrement à qui on est et comment on travaille avec nos clients aujourd'hui. Totalement. Totalement.
Et du coup, alors c'est une question que moi, on me pose souvent. Et bon, j'ai ma définition, mais tu en auras une meilleure que moi, à mon avis. Pour toi, Oui. qu'est-ce que c'est le storytelling? Comment tu le définis? Pour moi, le storytelling a au moins 3 dimensions et généralement, on n'en connaît qu'une seule. Quand on parle de storytelling, on dit, bon, bah, c'est raconter des histoires, quoi. Ouais, C'est c'est ma raconter version, des ça. histoires. Voilà, mais c'est pas faux du tout. Alors, ce que je voudrais, c'est juste compléter parce que on commence dans tous les domaines de la vie généralement par une vision en 1 ou 2 dimensions et après on se rend compte qu'en fait il y a d'autres dimensions et qu'il y a plus de choses qui sont liées, on y voit plus clair. Donc oui, bien sûr, le storytelling, c'est raconter des histoires, mais cette première dimension qu'on connaît, c'est voilà, on va raconter des histoires pour faire passer un message, pour créer du lien, pour captiver, parce que bon, voilà, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de monde sur le web, et puis on ne veut pas ennuyer les gens, on veut captiver, on va raconter des histoires. Et oui, maintenant, il y a plus que ça. Ou alors, raconter son histoire aussi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, apprendre le storytelling, c'est apprendre à raconter son histoire, tu vois, l'origine de son business. Et c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est encore assez limité. C'est sympa pour une conversation, pour une conférence, mais il y a d'autres dimensions qui sont formidables niveau business. La deuxième dimension que je vois dans le storytelling et qu'on a un petit peu mentionné là, c'est d'utiliser le storytelling pour déjà mieux se connaître, c'est-à-dire donner un sens à ce qu'on a comme parcours et comme évolution. On a un petit peu parlé du mien, tu as rebondi aussi, tu vois, sur le tien, et tout ce par quoi on passe, tout ce qu'on vit en bien ou en plus compliqué, etc., tout n'a pas la même importance, mais il y a un moment où on peut choisir de donner du sens, et c'est la conscience et le sens qu'on met dessus qui va nous permettre de nous définir aujourd'hui et de choisir qui on veut devenir dans nos relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, etc. Je suis passée par là, ou en tout cas, si je n'étais pas passée par là, je ne serais pas ceci ou cela aujourd'hui. Si j'étais pas passée par là, je ne travaillerais pas de telle manière. Je n'aurais pas telle perspicacité par rapport à telle. Donc, il y a un travail vraiment de donner du sens à ce qu'on a comme parcours, comme évolution, et vraiment mettre des mots dessus. Et prendre ce recul-là, grâce au storytelling, ça permet de faire en fait de nos parcours respectifs une expérience qui donne de la valeur à notre parcours, comme tu vas de le dire, on ne serait pas la même personne sinon. Et ça met aussi en valeur ce qu'on fait pour nos clients, parce que le but, ce n'est pas juste de se regarder le nombril, c'est hyper important de se regarder le nombril quand on est indépendant, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi notre parcours, etc. Mais après, de traduire ça en histoire et en mots qui valorisent notre travail. Ouais. Et qui permettent, et je sais que tu sais de quoi je parle, mais qui permettent du coup de différencier ce qu'on fait parce que si on prend 2 consultants, 2 coachs, de prestataires à, on va dire, compétences égales, à tarifs à peu près similaires, il y a quand même une différence. Et c'est le storytelling qui permet de la communiquer pour travailler avec des personnes avec qui on va du coup vraiment matcher de manière totalement subjective, c'est ça qui est beau, et faire passer ce message-là. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est-à-dire de manière totalement subjective, basée sur notre histoire, sur notre personnalité. Il y a des clients qui vont avoir plus de valeur grâce à nous. Totalement. Pourquoi et transmettre ça. Et de la même manière, tu peux avoir des clients qui ont l'air de se ressembler, mais il y en a un avec qui tu vas galérer, ça ne va pas être la bonne personne pour toi, et l'autre, au contraire, il va avoir de meilleurs résultats, il va comprendre tout ce que tu veux dire, il va appliquer facilement. Le storytelling te permet vraiment de storyteller en fait ton message, ton positionnement, pour connecter ces différents points. Ça, c'est la deuxième dimension que je vois. Il y en a une troisième qui est complémentaire. Donc, on a vu les histoires qu'on raconte pour captiver, il y a le sens qu'on donne à qui on est, ce qu'on fait, vraiment mettre des mots dessus. Et il y a un point qui est capital et qui est passionnant quand on aime ce qu'on fait, c'est que tu sais, je pense qu'on sait chacun que nos clients, quand ils arrivent, ils en sont là où ils en sont, en conséquence des histoires qui se racontent dans leur tête. Ouais, ouais. On arrive à faire ce qu'on arrive à faire, ou on n'y arrive pas, en fonction de ce qu'on a comme histoire dans nos têtes. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça par défaut. Et
on peut utiliser le storytelling pour aider nos clients potentiels, pour aider nos clients à avancer plus vite et mieux, en fait, en les aidant à remplacer les histoires qui se racontent par celles qui devraient se raconter, en aidant à la prise de conscience, en aidant à l'accélération. Quand je parle d'accélération, c'est pas la pression, genre l'urgence, etc. C'est pas ça. C'est qu'il y a certains trucs, tant que tu n'as pas compris ou vu ou remplacé certaines histoires, bah, tu peux tourner en rond à un certain moment ou pas arriver à faire l'investissement ou pas arriver à t'impliquer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper utile pour toi au niveau de ton business parce que du coup, tu as des meilleurs clients et c'est aussi un immense service en fait qu'on rend aux clients parce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent de manière plus fluide, ce qui leur fait envie, de manière plus fluide et de manière plus rapide. Ouais. En élevant en fait leur niveau de conscience tout simplement. C'est ça. Ouais. Mes clients comprendront parce que j'en parle beaucoup des niveaux de conscience à chaque fois. Ouais. Et disons qu'on peut voir qu'on a du mal, par exemple, au niveau de sa visibilité sur les réseaux sociaux. On vient de voir, par exemple, pour LinkedIn, on peut aller voir quelqu'un pour Instagram, on peut aller voir quelqu'un, je ne sais pas, par rapport au poids ou pour arrêter de fumer. On sait, en fait, théoriquement, ce qu'on a à faire. Communique sur les réseaux sociaux. Arrête de manger, perdre du poids, va faire du... On sait, mais si ce n'est pas si simple que ça, c'est parce que justement, on a besoin d'aide. Et comme on le sait aussi, finalement, ce n'est pas juste les informations qui aident à élever la qualité de son attitude. On a vraiment besoin de remplacer les histoires qu'on se raconte par des histoires qui nous permettent de nous redéfinir. Voilà, J'aime beaucoup ces trois dimensions parce que c'est vrai que moi j'avais en fait automatiquement on a la première qui vient en tête, c'est celle qui est la plus communiquée sur Internet et partout en fait, donc c'est celle à laquelle on pense en premier, mais c'est vrai qu'il y a les deux autres auxquelles on ne pense pas tout de suite. Ouais. Et au final, je pense que c'est le plus difficile à faire, c'est vraiment de faire ce rapport-là aussi entre soi et puis ses clients aussi derrière. De transformer au final son message en langage avec lequel on va pouvoir parler vraiment à nos futurs clients. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie approche, tu vois, d'intentionnalité et de marketing et de storytelling en conscience. Et quand tu vas chercher ça justement à l'intérieur, ça devient d'ailleurs beaucoup plus facile de raconter des histoires après parce que tu sais ce que tu es en train de faire en fait. Tu sais quel est le message de fond que tu fais passer. Tu n'es pas du coup juste... Moi, il y a beaucoup de conseils que je passer des fois sur le storytelling, pardon, ça m'énerve. Parce qu'en fait, on en fait comme un outil de surface, genre pour raconter des anecdotes. Et c'est tellement plus que ça. C'est pas qu'on va pas raconter des anecdotes, mais c'est qu'entre raconter des anecdotes et raconter cette anecdote-là de telle manière, parce que tu sais que ça va aider à telle prise de conscience, ça va te rapprocher de tel ou tel client et que ça correspond à qui tu es en train de venir, c'est encore autre chose. Donc, c'est une autre dimension, mais il n'y en a aucune qui est moins utile qu'une autre. C'était vraiment pour faire un peu cette vision à 360 degrés de ce qui me passionne dans le storytelling. Ça se sent. Génial. Et du coup, tu y as déjà un petit peu répondu, mais pourquoi utiliser le storytelling au final? Quel est le but derrière d'utiliser le storytelling dans ses mails, ses posts, etc. Alors, il y a le premier truc qui me vient, et je pense que tu vas voir ce que je veux dire, et si les personnes qui nous écoutent, tes auditeurs, se sont formés à différents outils de web marketing, ça va leur parler aussi. Mm-hmm. C'est qu'on a vite fait de basculer quand on suit des méthodes de marketing, et je ne suis pas en train de dire de ne pas les suivre, hein, on va revenir après dessus à la fin, mais on a vite fait de basculer dans un résultat qui n'est pas celui qu'on veut donner. On suit une méthode pour faire de la publicité Facebook, on va se former à communiquer sur LinkedIn, Instagram, par mail, etc. Et on apprend des techniques. On apprend comment ça marche, on apprend des méthodes. Et finalement, on apprend la méthode de quelqu'un d'autre. Et quand on n'est pas au clair ou qu'on n'a pas revu son storytelling ou son positionnement, on se retrouve à donner une image qui peut nous faire sentir comme un décalage entre qui on est et comment on est perçu. On se retrouve à mettre en place finalement même des techniques ou des stratégies qui sont OK pour une autre personnalité, pour quelqu'un qui a une autre histoire, qui a d'autres points forts, qui a un autre archétype, tu vois, de personnalité. Mais tout ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Et quand on fait justement ce travail intérieur de storytelling et de positionnement, on peut faire des vrais choix qui sont basés sur qui on est, qui on veut devenir, avec qui on veut travailler,
quelle énergie on veut donner, comment est-ce qu'on veut être vu. Et du coup, quand on fait ça, n'importe quelle stratégie, n'importe quel outil qu'on va utiliser derrière va amener de meilleurs résultats et des clients mieux ciblés, puisqu'on part de l'intérieur au lieu d'aller se caler en fait par défaut sur la façon de faire de quelqu'un d'autre. On va y prendre ce qui nous convient, mais pour un résultat vraiment du coup différenciant et personnel. Et puis du coup, ça te fait quelque chose que tu apprécies de faire au lieu d'avoir l'impression de cocher des trucs sur la to-do list de quelqu'un d'autre. Tiens, il faut que je poste ça, il faut que je dise ça, faut que je... Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement, tellement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'était une des principales raisons quand je t'avais contacté. C'est que aujourd'hui, quand tu vois ce qui se fait dans le web marketing de façon générale, c'est vrai que tu as plus l'impression que quand tu suis une formation, tu es là pour juste apprendre un plan par cœur plutôt que d'apprendre comment toi, tu vas l'adapter avec ton ressenti, ton vécu et ton positionnement, tu vois. C'est ça, c'est que c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est normal que chacun enseigne des Oui, techniques qui ont fonctionné pour lui. Et c'est pour ça que je veux bien clarifier, je ne suis pas du tout en train, tu vois, de oui, critiquer un marketing ou un autre, parce qu'en plus, même s'il y a des types de marketing qui m'énervent personnellement, je suis sûre qu'ils fonctionnent très bien pour d'autres personnes, d'accord? Donc, on oui. va pas, voilà. Ah oui. Mais le truc, c'est que généralement, et pour avoir été enseignante, je le vois particulièrement, on ne se connaît pas en fait, parce que ce soit l'école ou la société, etc. D'ailleurs, on le voit quand tu commences à être indépendant, plus ça va, plus tu as besoin de te découvrir, mais on ne connaît pas ses points forts, on ne sait pas comment est-ce qu'on fonctionne réellement, et du coup, comme en plus on voit passer des méthodes qui ont l'air super, de gens qu'on admire, qui ont ça a l'air de bien fonctionner pour eux, on se dit, bah tiens, je sais, moi je vais faire ça, tu vois, je vais suivre la formation Mm. avec un tel, ou je vais travailler avec un tel, etc. Mais il y a vraiment des grosses différences dans les manières de faire les choses en fonction de qui on est et en fonction de son histoire et en fonction de nos points forts et de nos personnalités. Quelque chose qui fonctionne super bien pour toi, Pauline, ça va peut-être être le point faible de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, totalement. Donc, on ne va pas aller communiquer de la même manière, prendre les mêmes décisions, faire les mêmes choix. Donc au final, si tu me dis si j'ai bien compris et si je résume bien, mais pour en fait l'objectif, on va dire, du storytelling, ce serait de communiquer avec un peu plus d'authenticité aussi. Alors, je crois qu'en fait, on communique toujours avec authenticité parce que personne se dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais communiquer pour pas être authentique? Mais même quelqu'un qui, moi, personnellement, va m'énerver dans son marketing, il est authentique et c'est OK. C'est sa manière de voir la chose, sa manière de dire les choses. Pour moi, le vrai challenge, c'est que on est tellement près le nez dans le guidon de nous-mêmes. On a le nez dans le guidon par rapport à notre travail, par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport à nos parcours, que on ne voit pas, on ne connaît pas nos points forts. On ne sait pas en fait exactement qui on est et ce qu'on apporte de particulier dans nos business. Et d'un côté, on est trop près pour le voir, mais de l'autre côté, quand on va, comme on vient de le dire, quand on va dans le parcours ou le programme de quelqu'un d'autre, on peut s'en éloigner trop cette fois. Et moi, ce que j'aime, justement, ce que j'adore dans le travail que je fais de storytelling, de positionnement, c'est qu'on va voir à l'intérieur qui t'es, c'est quoi tes points forts, c'est quoi ton parcours, c'est quoi tes goûts, c'est quoi tes clients préférés, vraiment aller creuser et de manière totalement subjective, sortir un positionnement qui du coup fait vraiment la différence et va résonner direct avec les bonnes personnes. Et après, tu peux faire de la pub ou pas, tu peux faire Instagram ou pas, tu peux faire un blog ou pas, tu peux faire du mail ou pas, mais ça part de qui tu es. Et je me rends compte que j'ai perdu le début de la phrase. C'était quoi ta question? Je me suis remarquée. C'est pas grave. Non, je disais que au final, enfin, je te faisais la remarque Ah sur oui, tu me demandais est-ce que c'était pas la authentique? communication. Oui, Mm. oui, mais je pars du principe que tout le monde est authentique. En revanche, on ne sait pas forcément ce qu'on a à raconter comme histoire, de notre propre histoire. Alors en plus, faire passer le bon message aux bonnes personnes, c'est compliqué, quoi. En solo, en tout cas, je pense. Ouais. Ouais, moi je me souviens d'une des premières fois où j'ai entendu parler de storytelling, c'était il y a déjà un bon bout de temps quand même maintenant. Et je me souviens qu'une de mes premières réactions, c'était non mais c'est pas fait pour moi parce que de toute façon j'ai pas d'histoire à raconter, je vois pas ce que je pourrais raconter, tu vois. J'avais l'impression qu'il Et inventait quelque chose absolument, ouais. alors que je me rends compte que pas, Que pas pas du du tout. tout. Hein. Mm. C'est ça fait partie c'est la faute à. On va dire justement cette approche un peu de surface qui est répandue en storytelling. On dit, bon, bah, le storytelling, c'est
c'est raconter des histoires. Et même, on dit, voilà, on a l'impression que du coup, c'est avoir des super histoires à raconter. Parce Mm. que tu vas avoir des articles qui vont dire comment s'inspirer, par exemple, des TED Talks pour raconter ton histoire. Et toi, tu es là, mais attends, tu vois, c'est quand même des cadors, quoi, ceux qui font les TED Talks. Ils ont un parcours incroyable. C'est des gens qui ont vécu des trucs extraordinaires, et y compris extraordinairement difficiles, tu vois, ou merveilleux, qui ont une aura et un charisme, enfin voilà, tu vois, qui font des millions de vues, et toi, tu es là avec ta vie genre normale, quoi, à te dire, bah, enfin, bah non, c'est pas pour moi. Ou alors, on va croire aussi, et ça, je sais pas si c'est peut-être particulièrement français, mais de croire qu'il faut avoir un certain talent. En France, on est assez doué pour mettre des étiquettes, genre t'es littéraire, tu vas Ouais, t'éclater carrément. en storytelling, et t'es scientifique, tu vas pas t'éclater en storytelling et laisse tomber délègue, tu vois. C'est ça. C'est ça. Alors que Ben, moi qui viens d'une formation très voilà, scientifique à la base au lycée, ouais, j'ai eu pendant très longtemps cette étiquette-là. Pendant très longtemps, on m'a dit non, Pauline, t'es pas créative, c'est pas pour toi. voilà, et après tu y crois. Et puis Ouais. tu vois, bah, finalement, bah, après qu'on ait travaillé ensemble, t'es plus du tout, tu vois, dans la même approche. Parce que tu vois, ce que je disais à la base, c'est que moi, ce que j'aime, c'est pas, par exemple, transformer un scientifique en littéraire ou un littéraire en geek, tu vois, qui va aller aimer regarder ses taux de conversion, etc. C'est pas ça le truc, c'est aller voir qui t'es, en fait. Ouais. Qui t'es, c'est quoi tes points forts, les faiblesses, j'en ai rien à faire. On les connaît suffisamment tous assez bien, tu vois, grâce au système scolaire, à la culture, etc. C'est qui t'es, et à partir de là, on construit une histoire. À partir de là, on communique. Et du coup, ça va forcément pas donner la même chose, puisqu'on est tous différents. Et ça donne aussi un message bah, que t'es... C'est-à-dire que tu vois ton propre message et tu te dis, ah ben oui, c'est ça. Alors que tu pouvais pas le dire avant. Ouais. Et du coup, ça donne un autre enthousiasme quoi, pour le partager, pour vendre, pour après expliquer aux clients, etc. Ouais. Ouais. Et du coup, ça m'amène à une autre question que les personnes qui nous écoutent vont certainement se poser, c'est, OK, mais concrètement, du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu as t'as des clés, par exemple, pour utiliser le storytelling dans ces posts ou ces emails pour au moins démarrer? Oui. Oh, j'en ai tellement. Euh, mais alors, paradoxalement, je dirais que le premier truc, je recommande à tes auditeurs, c'est de mettre de la conscience en fait sur leurs émotions. C'est-à-dire, ça peut être pendant une journée ou pendant 48 heures, on est, nous, soumis à énormément de contenu. Et il y a du contenu qui t'énerve, il y a du contenu qui te lasse, il y a du contenu que tu as envie de zapper, il y a du contenu, même si tu n'as pas le temps, tu vas rester 3 heures. Ce qui peut être d'ailleurs très fun, c'est de se fixer comme un défi comme ça de chasse aux émotions, parce que comme beaucoup de choses, hein, tant qu'on ne le fait pas pour soi, on ne peut pas le transmettre après. Donc, tu vas lire le livre qui te plaît, tu vas écouter le podcast qui te plaît, tu vas regarder la série qui te plaît. Et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment faire attention aux émotions qui te traversent le corps. Et en plus, si c'est une série ou quelque chose, tu peux mettre sur pause, te dire qu'est-ce qui a été dit pour que je ressente ça. Et c'est de manière totalement subjective, c'est OK. Il y a une série, moi je vais détester, toi tu vas adorer, et réciproquement. Quand tu arrives déjà à mettre le doigt sur ce qui te donne envie, quelqu'un qui est en train de présenter la météo, tu as envie de rester, quelqu'un qui est en train de faire une émission, il y a une coupure pub. Pourquoi tu reviens après la pub? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Déjà, qu'est-ce que tu as ressenti? Et en fait, il avait dit quoi? Rien que de noter ces choses-là, ça te fait passer des super moments et tu commences à comprendre comment est-ce que tu fonctionnes. Et je dis ça, c'est pas un parcours à faire pendant 6 mois, rien que fais-le pendant 2, 3 jours. Parce que même 2 jours, je veux dire, après, ça se fait tout seul. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à voir quelle va être ta manière à toi de créer des émotions et de créer ton storytelling. Ouais, donc, c'est mettre de la conscience sur ses émotions. Mettre de la conscience sur ses émotions, Mm. ouais. Et au Mettre de la final, conscience sur ses émotions. en fait, ce qu'on ne fait pas au final au quotidien et ce qu'on a tendance à plutôt laisser de côté. Parce qu'on a, bah, comme tu disais avant, la tête dans le guidon aussi. Oui, et puis parce que, bien sûr que, comment dire, je crois que c'est toi qui m'avais parlé un petit peu de l'énergie masculine et féminine dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que dans tout ce qui est formation, et je ne parle pas que du web marketing, mais on est souvent dans une approche en fait qui est très euh, énergie masculine. Et je précise juste pour les auditeurs, il n'y a pas une énergie qui est meilleure qu'une autre. En fait, la clé, c'est l'équilibre. Mais en gros, en tout cas dans le système
français d'apprentissage, c'est très une énergie masculine du style, tu veux développer une séquence de mails, tu veux, je sais pas, aller par exemple travailler sur LinkedIn, etc. En fait, avec une liste de choses à faire. Mhm. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais du coup, on est, on est en mode, tu vois, automatique. C'est-à-dire, je fais ça parce que c'est sur la to-do list d'un entrepreneur à succès qui est visible à tel ou tel endroit. Et on ne sort pas du mode de pilotage et automatique. Et tant qu'on ne le fait pas, on n'a pas conscience en fait des histoires qu'on se raconte justement à nous-mêmes dans nos têtes et des émotions qu'on traverse. Du coup, c'est comme pas très aligné de commencer, tu vois, à essayer de raconter des histoires qui vont créer certaines émotions dans ton audience, quand toi-même, tu n'as déjà pas conscience de ce que tu ressens par rapport à tel contenu et tel contenu. Et du coup, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, ah, mais je ne vois pas, ou alors c'est pas concret, etc. Vraiment, faites-le, prenez même juste 1 heure, prenez 2 heures, prenez une demi-journée et juste faites attention à ce qui vous passe comme émotion, en bien ou en mal, face à tel contenu. Qu'est-ce qui vous captive? Qu'est-ce qui vous donne envie de lire la suite? Qu'est-ce qui a été écrit qui vous fait passer au chapitre suivant alors qu'il est déjà 1 heure du matin et que tu avais prévu, Et quand tu repères ces choses-là, là, tu gagnes énormément de temps pour réussir après à les appliquer de ton côté. Ouais. Je suis contente que tu aies retenu mon point sur l'énergie masculine et l'énergie féminine. Oui. C'est vrai que l'énergie masculine, tu vois, on dit souvent que c'est l'énergie du feu, du soleil, c'est quand tu fonces, enfin, t'y vas, tu vois, t'as ta to-do list, comme tu dis, et Et on en a besoin, mais oui. on en a besoin, ouais, tout à fait, c'est un équilibre à avoir au final. Constamment en fait. Et l'énergie féminine, qu'on appelle, je pense, à tort un petit peu masculine et féminine, je mets toujours des grands guillemets dessus, mais l'énergie féminine, c'est plus l'énergie de l'eau, tu vois, de la lune, tout C'est ça. l'énergie. Enfin, moi, ce qu'on m'a résumé, et après, bon, c'est pas non plus pour mettre des étiquettes, tu vois, des trucs rigides, mais c'est plus Ouais. pour aider à comprendre de quoi on est en train de parler. On va dire que l'énergie masculine, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit un homme ou une femme, hein, Oui. mais ça va être l'énergie qu'on met dans le faire. Et le problème, c'est quand on a toute cette énergie, et là-dedans, il n'y a pas d'énergie qui va dans l'être. Et c'est pour ça, quand je disais, rien que va regarder, je ne sais pas, c'est la Casa des Papel que tu es en train de voir, si c'est tu vois, telle série, n'importe quoi, parce que je parle de la Casa des Papel qui sont très forts au niveau storytelling, Tout le temps, et je niveau, sais. voilà, émotion, etc., ou ça peut être Harry Potter, ou ce que vous voulez, en fait, c'est pas grave. Rien que de prendre quelques moments pour être, et du coup, être conscient de ce qui est en train de se passer quand c'est vous l'auditeur, en fait, quand c'est vous le spectateur, et voilà, ça te donne une longueur d'avance énorme qui te permet après, quand tu es accompagné ou quand tu as des conseils ou quand tu as des méthodes, d'avoir beaucoup plus d'impact avec très vite parce que tu es dans un autre niveau de conscience, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est une des grandes choses que tu vois, j'ai apprises avec toi, c'est l'importance de nos émotions au final dans notre communication. Que avant, j'avais pas forcément effectivement confiance. Et qu'est-ce que ça a changé du coup principalement pour toi d'avoir conscience de l'importance des émotions Pour moi, ça a changé beaucoup de choses, mais déjà, première chose très très importante pour moi, c'est que je prends énormément plus de plaisir. Yes. En fait, et pour moi, c'est le plus grand bénéfice que tu peux avoir. Tu prends du plaisir en fait à rédiger tes mails, à rédiger tes posts, même à communiquer à l'oral, tu vois. Oui, ouais, tout à Et fait. pas forcément qu'à l'écrit, mais il y a l'oral aussi. Donc, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose enfin, ouais, que ça peut faire plaisir que tu dis ça parce que je pense que tu sais, c'est quelque chose que moi j'ai partagé aussi de mon côté, c'est que moi, oui, il y a des techniques, il y a le storytelling, etc. Mais c'est parce que ce que je dis souvent, c'est que voilà, on se lance, tu vois, en indépendant, on développe nos business, etc. C'est pas pour emmerder, quoi. Tu vois, entre guillemets, tu as Mm. quand même envie de, tu vois, à un moment, quand tu te retournes après 5 ans, 10 ans, 15 ans, de me dire, j'ai passé des bons moments, quoi. Tu vois, Ouais. t'es passé par... Bien sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments de doute, Oui. etc. Mais du coup, si tu passes pas un bon moment à faire ce qu'il faut faire quasiment tous les jours, c'est-à-dire expliquer ce que tu fais, communiquer, développer ton business, etc., c'est quand même, il y a un problème, quoi. Donc, c'est ce que j'adore, moi, dans ce que je fais avec, tu vois, le storytelling, et je disais, voilà, aider mes clients à exprimer qui ils sont, c'est pour qu'ils s'éclatent derrière à partager ce message-là et à partager ce qu'ils font, et du coup, à travailler avec des personnes avec qui ils sont plus Mm. euh,
calibré. Enfin, bon, moi, c'est pas calibré, mais tu vois, il y a rien de figé. Tu sais, quand on est indépendant, il y a toujours un moment où tu te rends compte qu'il y a des prix avec lesquels tu n'es plus en phase. Il y a des clients avec lesquels tu n'es plus en phase. Il y a des offres avec lesquelles tu n'es plus en phase. Du coup, on a besoin de recalibrer ça, repositionner, restoryteller pour que ce soit fun. On passe comme à l'étage d'après, quoi. Ouais, et puis quand tu prends du plaisir aussi dans ce que tu fais et quand tu fais les choses avec fun, bah, ça se ressent aussi forcément chez nos clients le sentent, même pas Oui. forcément nos clients, mais tous les gens au final avec qui on va communiquer. Donc en fait, c'est fun pour tout le Oui, monde. les personnes avec qui tu vas travailler après, que ce soit dans ton équipe, les gens, les collègues, parce qu'il y a des personnes, il n'y a pas que les clients, il y a les Ouais. personnes qui organisent des sommets en ligne, qui organisent des conférences, tu vois, qui font Ouais. des podcasts, qui ont un blog, s'il y a quelqu'un qui fait un super boulot, mais avec qui, tu vois, tu te dis, oh là là, j'irai jamais prendre un café avec parce que la personne a l'air trop rasoir, du coup, il n'y a pas de relationnel, tu vois, qui se développe. Et c'est vrai, ce serait vraiment dommage, quoi. Parce qu'on a quelque chose, je pense qu'on apporte tous quelque chose, on change beaucoup de choses, je pense, à travers ce qu'on est en train de faire dans nos domaines respectifs. On a besoin d'être ensemble, quoi. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, ça m'amène à une question que je pense que les gens vont se poser, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait vivre une émotion à nos abonnés, par exemple, à travers un texte? Parce que du coup, là, on est parti sur le texte, mais comment est-ce que tu traduis une émotion au final dans un texte qui, à la base, un texte peut paraître froid ou très plat, tu sais? Alors, déjà, j'insiste un peu, mais le premier truc, c'est de se rendre compte, toi, dans un texte, comment est-ce un texte, un contenu, qu'est-ce qui t'a fait ressentir cette émotion-là? Parce que c'est ça la beauté aussi de l'individualité, c'est qu'il peut y avoir un même contenu qui va, moi, m'agacer au plus haut point, et toi, tu vas adorer. Donc, c'est vraiment important de partir de ses goûts à soi et de se mettre déjà dans cette émotion-là pour pouvoir la transmettre. Donc, je vais donner un exemple, tu vas me dire si c'est clair, mais il y a une technique que je donne. Alors là, on est vraiment dans le comment raconter. Si tu racontes une histoire une anecdote où quelqu'un qui aide, par exemple, ses clients à sortir d'une relation toxique, d'accord? Tu vas raconter une histoire de comment c'était quand elle ou lui était dans une relation toxique, que ce soit au travail, dans sa famille, dans son couple, etc. Donc, tu vas raconter cette anecdote-là, la prise de bec, tu vois, avec la belle-mère, avec le boss ou la dernière pique du boss qui lui reste dans la tête. Comme quand quoi? Qu'est-ce qui t'exaspère et qui te pourrit la journée quand ça te reste dans la tête? Moi, et ça c'est très personnel, je déteste Claude François. C'est vraiment un truc, et je supporte pas quand je l'entends quelque part, parce qu'après, en plus, comme tu les connais forcément par cœur, Là, ça reste dans la tête. ça me reste dans la tête et ça m'énerve, tu vois. Donc, je vais dire, voilà, le truc, ça va rester dans la tête, tu vois, je vais dire ça, voilà, comme qu'il y a une chanson de Claude François. Mais si ça se trouve, toi, tu adores Claude François. Et c'est OK, tu vois, il n'y a aucun jugement de valeur. Mais dans ce cas, je vais te dire à toi, Pauline, qu'est-ce que vraiment que ça t'exaspérerait si ça te restait dans la tête? C'est une vraie question que tu me poses. Oui, c'est une vraie question que je pose et que j'invite tu vois, tes auditeurs aussi à se poser. Parce que tu as quelque chose, une situation comme ça à décrire. Tu vois, c'est une conférence que tu es en train de donner, c'est un podcast que tu es en train de faire, c'est un mail que tu es en train d'écrire, c'est un post sur les réseaux sociaux. Tu veux raconter ça, mais tu veux mettre de la vie. Donc, voilà juste une petite technique puisque tu me demandais du concret. Et je te dis, mais voilà, en repartant sur l'importance de replonger dans toi ce qui te met dans cette émotion-là, on est dans l'émotion, si tu veux, de l'exaspération du truc qui va t'énerver, tu vois, si ça te reste en tête. C'est à quoi tu pourrais le comparer? Là, je dirais à une musique, tu vois, qui me reste en tête, mais j'ai pas d'exemple de musique. T'as pas une musique, il n'y a pas une musique comme ça qui te vient que tu détestes? Alors moi, je suis très nulle pour me souvenir des titres Comme des ça, au musiques. pied levé. J'ai la musique, enfin, à la rigueur, je peux la Mais trouver. c'est pas grave. Mais en voilà, tu peux la trouver. En tout cas, tu vois, parce que le but n'est pas de poser une colle, mais en tout cas, on sait Ouais. tous, on a tous des musiques comme ça qu'on ne peut Oui. pas supporter. Quand tu Donc t'endors pour le moi, soir c'est avec une musique dans la tête, c'est encore pire. ah purée. Voilà, et que du coup, tu essaies de dormir. Tu vois, par exemple, quelqu'un aussi qui aide ses clients, tu vois, à trouver le sommeil, par exemple, sans médicaments ou à sortir d'addiction médicamenteuse, parce que j'ai des clients, tu vois, qui font ça. Mm.
Et ça peut être, voilà, tu as des pensées, tu vois, qui tournent en tête comme quoi, tu vois, ou comme tel type de chanson, ou comme tel... On a tous des références Mm. musicales, tu vois, ou euh, communes qu'on peut utiliser pour, du coup, faire ressentir une certaine émotion de manière totalement subjective. Moi, j'ai un autre exemple qui me vient comme ça, mais je ne sais pas si c'est peut-être ma génération, parce que je ne sais pas si ça existait toi, quand tu étais jeune, c'était Interville. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Ah oui, j'ai Et, regardé et la, Interview. voilà, et la chanson Tcha la 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 la, Ah oui. c'était horrible ce truc. Et des fois, je repense parce que quand on faisait, on allait de l'été de Normandie chez mes grands-parents en Aveyron, chez mes arrière-grands-parents, donc 800 bornes sans autoroute, tu vois, à l'époque. Ah oui. Et ma pauvre mère qui conduisait, et nous, on chantait en boucle le générique avec mon frère de Tcha la la la. Et deux fois, elle était arrêtez, c'est genre à pile la bagnole, arrêtez, n'en veux plus. Tu vois cette scène, tu vois, bah voilà, ce que je te dis, c'est ce type de comment est-ce que tu peux faire passer une émotion, tu as besoin de la raccorder à une scène où il y a, par exemple, parce que ce n'est pas la seule possibilité, où il y a, par exemple, un son dedans. Et tu partages ce son-là. Et déjà, tu passes un bon moment, tu vois, là, on rit, tu passes un bon moment à le partager. Et ça fait tilt tout de suite. Ouais, donc au final, on revient toujours à la même chose, c'est partir de soi aussi, de ce qu'on a vécu, de nos propres références pour Voilà, mettre tout à ensemble. fait. Après, on peut aller vraiment en profondeur, faire un travail, tu vois, Mm. vraiment profond, mais rien que tu vois ça, qui est vraiment une petite technique comme ça, c'est quelque chose qui est applicable rapidement, on va dire, et sans aller vraiment creuser loin dans sa personnalité, dans ses goûts. On a tous des goûts musicaux, c'est assez facile de commencer par ça, Ouais. pour Non, faire c'est passer top. une émotion. C'est vrai que instinctivement, on pense pas tout de suite, tu vois, à utiliser des comparaisons comme ça pour justement faire Oui. passer une émotion. Et c'est une bonne technique. Et c'est pour ça que je dis vraiment, amusez-vous hein, quand vous allez sur Twitter, quand vous allez je sais pas, vous lisez un magazine, une série, etc. En fait, tant que tu le sais pas, tu le remarques pas. C'est-à-dire que l'émotion, elle arrive comme ça en mode autopilote. Mais quand tu le sais, je te dis, bah, vas-y, là, tu vas commencer à repérer des trucs et tu vas vraiment t'amuser parce que tu peux faire des captures d'écran, tu peux noter et du coup, plus tu es dans la conscience par rapport à ça, plus tu vas pouvoir l'appliquer de ton côté, mais rapidement, quoi, tu vois, sous 24 heures déjà. Ça Mm. peut rajouter de la vie et de la personnalité à ton contenu. Tout à fait. Merci en tout cas pour cette petite technique. C'est bien, ça va un petit peu être en lien avec la dernière question que je voulais te poser pour aujourd'hui. C'était du coup, j'aime bien finir en fait mes podcasts avec quelque chose de vraiment actionnable pour les gens, tu vois, parce qu'on parle de Hmm. sujets, mais l'idée c'est passer à l'action parce que sans passage à l'action, bah, t'as pas de résultat derrière, t'avances pas au final. Euh, et bah, du coup, tu y as déjà un petit peu répondu, mais quel premier Une pas est-ce autre. que les personnes peuvent faire au final pour avancer et puis pour commencer à intégrer peut-être déjà un peu de storytelling dans leurs posts, dans leurs emails? Bah, on va continuer sur cette idée, si tu veux Mhm. bien, plutôt que de donner quelque chose, tu vois, de Ouais. différent qui va rester conceptuel. On a parlé de l'importance des émotions et déjà d'aller soit faire attention à qu'est-ce qu'on ressent dans tel film, dans tel podcast, etc. Et après, de faire une comparaison avec quelque chose de personnel, une référence qui est personnelle. Donc, on a parlé de l'agacement, parce que l'agacement, ça va être une émotion. Il y a aussi la possibilité, si on part sur la solitude, par exemple, comme émotion, ou l'agacement, ou je ne sais pas, vous choisissez chacun une émotion que vous avez envie de transmettre. Regarde d'un autre côté, quelle scène de film, par exemple, ou quelle scène dans un livre, tu vois, qui est très connu, comme tu vois, Harry Potter ou autre, et le Mhm. film, c'est assez facile parce que c'est très visuel. À quelle scène tu peux comparer ça dans quelque chose qui te plaît ou que tu détestes selon ce que tu veux faire passer, tu vois, comme message. Moi, par exemple, il y a un moment, je me suis beaucoup amusée avec Jean-Claude Duss. J'adore Les Bronzés fonds d'Iski. J'adore ce film qui est assez mythique pour moi parce que comme j'ai grandi au Maroc, je n'avais pas les bronzés du tout. J'avais pas du tout cette référence, mais j'étais au lycée français et du coup, j'avais une copine qui, elle, l'avait en VHS, tu vois, à l'époque. Et du coup, elle me racontait toutes les répliques du film. Donc, je comprenais rien, mais du coup, le jour où j'ai vu le film, j'ai vu toutes les répliques. Enfin, je connaissais toutes les répliques. Bref, il y a, tu sais, cette scène où tu as Jean-Claude Duss qui est au-dessus
du vide là dans son téléphérique. Parce qu'il est resté coincé et il chantait L'Ouel des Neiges, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà, typiquement, ça c'est voilà, tu vois, je peux raconter un moment, tu vois, que ce soit de ma vie pro, de la vie perso, ou si je me sens dans une solution, tu vois, dans une situation un peu de solitude, je vais dire, bah, tu vois, là, Jean-Claude Duss, là, dans son téléphérique, et tu vois, je peux faire un parallèle comme ça qui va à la fois être assez drôle, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser l'humour, donc après, c'est chacun son truc, mais je donne vraiment un exemple perso, et à la fois, je sais que pour mon audience, ils vont tout de suite avoir l'image. Ouais. Donc, pour résumer, on a parlé d'aller chercher soi-même ses émotions et les émotions qu'on veut partager. Tu peux utiliser une comparaison avec quelque chose de sonore qui te produit en toi cette émotion. Ça peut être une musique, ça peut être un bruit. Ça me fait penser, par exemple, à un spectacle, tu vois, que moi j'avais trouvé horrible. Ce spectacle, les moments où tu te sens coincé, tu sais, tu peux pas partir, parce que c'est un spectacle, tu as des gens à droite et à gauche, mais c'était de la danse contemporaine. J'aime bien la danse contemporaine, mais là, c'était la musique, c'était des portes qui grinçaient, je te jure. Ah, oui. Et moi, j'arrive pas à rester droite, tu vois, quand il y a un bruit de porte qui grince. Mm. Ça me fait grincer, tu vois, de l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était que l'entrée, mais en fait, ça a duré 1h45. Oh la vache. Et tu vois, tu es là. Enfin, voilà. Donc là, tu t'es projeté, je pense, non, dans Oui. la scène. Voilà. C'est pour te montrer aussi. Là, tu es là. Ah, ok. On est coincé dans un spectacle, une porte qui grince. Et après, ça peut être, parce que là, on est dans le sentiment de frustration, d'impatience, de j'en peux plus, tu vois, faut que ça bouge. Et tu peux avoir aussi, bah, si je choisis par exemple les grands moments de solitude, tu vois, comme émotion, moi je peux aller comparer avec Jean-Claude Duss. Donc, allez chercher dans vos références sonores, allez chercher dans vos références de films, allez chercher dans vos références de livres ou de séries. Bon, après, on pourrait passer 3 heures, tu vois, voir vraiment comment faire ça concrètement, faire des exercices, etc. Mais déjà, commencez par ça. Ouais, c'est bien. Pour aller l'utiliser derrière. Je ne sais pas Ouais, si tu veux résumer mais... non, mais tu as déjà, du coup, t'as déjà en fait bien résumé, mais c'est vrai que c'est déjà une bonne action, je pense, à faire et un bon premier pas qui permet effectivement de déjà prendre conscience de ses propres émotions aussi et du coup de comment est-ce que après tu peux les adapter dans des posts, dans des emails, dans des conférences ou autre, quoi. Voilà, dans des petites Ouais. anecdotes qu'on a racontées avant même de plonger, tu vois, dans quelque chose de plus profond au niveau de son storytelling. On peut déjà vraiment s'amuser Mm. avec ce type de technique et mieux communiquer sa personnalité aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis je pense que comme tu l'as dit aussi à un moment donné, c'est pas non plus nécessaire de maîtriser à 3000% le storytelling pour commencer à l'utiliser au moins un petit peu, tu vois, dans ces... Tout à fait. Parce que souvent, quand on maîtrise pas quelque chose, tu sais, on a souvent tendance à s'en faire une montagne, à se dire, mon Dieu, j'y arriverai jamais, donc de toute façon, je vais pas le faire. Comme ça... Non, voilà, et puis c'est pour ça que, enfin, moi, ce que j'aime bien, quel que soit justement plus le degré de storytelling qu'on va mettre, c'est vraiment de partir bah, comme on disait tout à l'heure, de quitter toi, en fait, tu vois. Ouais. Tu es scientifique, tu es littéraire, tu aimes écrire, tu n'aimes pas écrire, tu préfères faire de la vidéo, tu préfères ton audio, tout est OK, en fait. Mm. Et où que en soit, tu peux commencer avec des choses plus simples qui vont déjà te donner du goût et tu vas t'amuser et ça résonne tout de suite. Je pense que toi, tu avais commencé à appliquer aussi très rapidement. Je pense dans les Oui, 24 heures, tu m'avais dit oui. allez, je commence à m'amuser, j'ai des retours. Ouais, Voilà. non, c'était top. Et puis j'avais même apprécié le faire, tu vois, apprécié appliquer tout de suite après. Oui. Non, c'était top. Voilà, amusez-vous, faites-le, envoyez-nous un petit mot après si vous l'avez fait et que vous êtes amusé, parce que c'est cool. Oui. Et du coup, Selma, bah déjà merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Oui, alors on peut me retrouver, le plus simple, c'est sur mon site selmapaiva.com, comme ça s'entend, Mhm. selmapaiva.com, et sinon essentiellement sur Facebook et bientôt sur LinkedIn, j'espère grâce à toi que j'utilise encore assez peu pour le moment, mais justement, c'est dans mes objectifs. Bah, parfait. Bah écoute, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai le lien du coup de ton site internet dans le descriptif du Merci. podcast. Comme ça, il y aura tout. Et puis, merci du coup. Je pense que les gens auront une peut-être meilleure vision, je pense, du storytelling, une meilleure compréhension en tout cas de ce que c'est et de ce que ça représente vraiment. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça.
Merci beaucoup, Pauline, et bon storytelling à tous et toutes. Merci, à très vite. Et voilà, cette interview est terminée avec Selma. J'ai été ravie d'échanger avec elle sur le sujet du storytelling. On voit tellement qu'elle est tellement passionnée par ça et ça se ressent déjà rien qu'à l'audio. Donc j'espère que vous avez vécu la même expérience que moi avec cet épisode de podcast, mais très très riche. Merci Selma d'ailleurs pour ton intervention. Donc comme vous le voyez, le storytelling c'est beaucoup plus vaste que simplement juste raconter une histoire. C'est beaucoup plus large que ça, on touche à soi aussi, à son positionnement, c'est partir de soi, partir de son expérience, partir de ses références au final. Et je vous invite vraiment à vous mettre en action et à pratiquer ce que Selma du coup vous incite à mettre en pratique, c'est-à-dire déjà prendre conscience au final de vos émotions, que ce soit lié à des références sonores ou des références visuelles dans vos films, dans les séries que vous regardez, dans les livres que vous allez lire, dans toutes les situations au final que vous rencontrez au quotidien. Donc faites cet exercice-là, franchement allez-y. Et puis vous verrez, je pense que plein de belles idées vous viendront déjà pour vos publications et puis vos emails. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre une étoile et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute, même si en général les commentaires c'est beaucoup mieux de les mettre sur Apple Podcast. Merci d'avance pour ça, moi je suis toujours ravie d'avoir vos retours et puis ça aidera le podcast à se faire connaître. Et du coup je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Cette fois-ci, ce sera un épisode un petit peu particulier, mais je n'en dis pas plus. On se retrouve lundi prochain. Passez une très très belle semaine. Prenez soin de vous et du coup, à très vite. Bye bye.